الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد أقدر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ونوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. Pour entreprendre la réussite et mériter le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous donne les qualités du bon croyant et du vrai croyant. Parmi ces qualités, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mu'minun, le chapitre 23 du Saint-Coran, le verset 1 et 2, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sont bienheureux, ont réussi les croyants qui durant leur prière quotidienne accomplissent leur prière avec humilité, avec concentration, avec al-khushu'. Et donc, chers frères, nous nous sommes dit que pour être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de désigner dans ces versets, c'est-à-dire des croyants qui accomplissent leur prière avec khushu', il est nécessaire pour chacun d'entre nous de comprendre qu'est-ce qu'une prière accomplie avec de l'humilité. Qu'est-ce que al-khushu'? De quelle manière faire progresser notre prière quotidienne? Et pour tout cela, nous avons vu encore deux points. Le premier était, il suffisait de maîtriser ses membres et ne pas bouger durant les prières. Jusqu'au point où il est mustahab. Il est mustahab que si j'ai envie de me gratter, si j'ai envie de bouger un petit peu, j'arrête la récitation pendant la prière, je fais ce que je dois faire et je recontinue la récitation que j'étais en train de faire. Pourquoi tout cela? Eh bien tout simplement parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette déduction en voyant une personne qui était en train de se gratter la barbe et il a dit amma hadha law khashi'a qalbu la khashi'at jawarihu. Celui-là, si son cœur était concentré, eh bien ses membres aussi auraient été maîtrisés. Mais comme son cœur n'est pas là, il n'est pas présent, tous ses membres bougent dans tous les sens. Ça, c'était la première qualité que je dois essayer d'entreprendre dans ma prière quotidienne. La deuxième, nous avons vu, là aussi encore, le prophète nous a indiqué, une autre fois, il est rentré dans une mosquée, il voit quelqu'un qui était en train de prier avec rapidité. Et là, il a dit, corpo, ahsan. Salat, quelle manière, quelle façon de prier? Comme si un corbeau était en train de picorer ses graines. Et donc, pour améliorer cette prière, nous avons dit, essayons au moins d'améliorer ce qui est la vitrine de la prière. Et quelle était la vitrine de la prière? At-takbir. Mais pas seulement at-takbir, le fait de lever les bras. Voilà pourquoi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Jibril alayhi salam a dit au prophète, Ya Rasulullah, inna li kulli shay'in zina, wa zinatu salati an turfa al-aydi 'inda kulli takbira. Chaque chose a un décor, et le décor de la prière n'est autre que quand il y a takbir dans la prière, il faut lever les mains jusqu'aux oreilles. Et là aussi, nous sommes allés dans les détails. Aujourd'hui, nous allons franchir encore une étape. De quelle manière améliorer cette prière quotidienne? Et c'est notre grand défaut. Il est fort possible que je sois capable et en mesure de maîtriser mes membres durant ma prière. Il est fort possible que j'essaie d'améliorer ma prière. Et je vous ai laissé une petite question la dernière fois. Et c'était une question essentielle. Et alhamdulillah, les effets sont là. Et pour cela, je désire de vous un grand arrêt salawat. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Quel que soit mon discours, mais j'ai eu une personne, après le dernier vendredi, elle est venue me voir et elle est présente là parmi vous. Elle m'a dit, Cheikh, jusqu'à présent, quand j'accomplissais ma prière quotidienne, maintenant je doute un petit peu, est-ce que c'était Dhuhr ou Asr ou Maghrib ou Isha? Quoi qu'il en soit, on va prendre Dhuhr et Asr parce que Dhuhr et Asr, il y a 8 rak'at et Maghrib et Isha, il y en a 7. Il est venu me voir en me disant, Cheikh, il y a eu un grand changement avec un discours. Il me dit, jusqu'à présent, quand j'accomplissais mes prières, il me fallait 7 minutes. Depuis votre discours, depuis hier, donc vendredi passé, alhamdulillah, ma prière, j'ai chronométré 22 minutes. Salawat. Il est fort possible que je sois capable de maîtriser mes membres. Il est fort possible que je sois capable de ne pas me presser durant mes prières. Mais il y a encore mieux, encore une étape à franchir. Et je vous ai donné un devoir à la maison. C'est quoi le devoir? Je rappelle, chapitre 4, verset 43. Voyez-vous, le devoir n'est jamais fait. Il n'est jamais fait. C'est la preuve entière que quand Allah subhanahu wa ta'ala me dit Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sont bienheureux, ont réussi les croyants qui durant leur prière accomplissent cette prière avec humilité. Moi je ne suis pas humble parce que je ne veux même pas améliorer ma prière. La preuve, le devoir n'a pas été fait. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 4, verset 4, chapitre 4, Surat An-Nisa, verset 43, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, et il s'adresse à nous, à chacun d'entre nous. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Naam. Ma taqulun. Ô vous les croyants. Dommage, je n'ai pas les traductions ici. Parce que c'est ça qui fait effet, la mémoire visuelle. Ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants. Là-bas, qu'est-ce que c'était le verset 23, 1 et 2? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qad aflaha al-mu'minun. Sont bienheureux les croyants qui accomplissent leur prière avec humilité et concentration. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ô sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit même pas n'accomplissez pas la prière. Ne vous approchez pas de la prière. La question d'accomplir la prière, elle est encore très loin. Ne vous approchez pas de la prière. La taqrabu salata wa antum sukara. Alors que vous êtes ivre. Vous avez déjà goûté de l'alcool? Mais de quoi il parle alors Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, moi j'ai jamais goûté une seule goutte d'alcool. Et toi tu me dis, oh vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Alhamdulillah, Ya Allah, je ne fais pas partie des alcooliques. Mais est-ce que je me fais partie de la deuxième mention? La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jusqu'à que vous finissiez par comprendre ce que vous êtes en train de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ici dans ce verset, nous parle de l'ivresse. Et à cause de l'ivresse, parce que je perds mes moyens,
je ne suis pas capable de comprendre ce que je suis en train de lire, de réciter et de dire, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me dire, ne t'approche même pas de cette prière alors que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire dans ta prière. La question qui se pose, tout ce que j'accomplis dans ma prière, tout ce que je récite, est-ce que la moindre des choses, la plus petite des choses, est-ce que au moins, si je ne suis pas arabe, si je ne comprends pas la langue arabe, est-ce que au moins j'ai pris la peine d'essayer de comprendre la traduction de ce que je suis en train de dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala me dit, ne t'approche pas, ne vous approchez pas de la prière tant que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Et à cette occasion, je raconte toujours cette anecdote. Cette anecdote n'est pas à prendre au sérieux. Mais c'est une anecdote, comme on dit en français, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je dois faire parvenir un message. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est une petite histoire qui s'est passée ici à Paris, ici même dans notre ville. Il s'agit d'un frère indien qui rentre dans le métro, dans le train, RER, dans les transports. Et voilà que durant son transport, il se rend compte qu'un frère musulman s'approche de lui et s'assoit à côté de lui sur le siège. Et voilà, la discussion commence, on se rend compte l'un et l'autre que tous deux sont des musulmans. Tous deux sont des gens qui disent « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et la discussion commence et commence et commence et arrive jusqu'au point où une question se pose durant la discussion. Est-ce que tu sais lire le Coran? C'est l'Indien qui pose la question. Est-ce que tu sais lire le Coran? Le frère arabe lui dit non, je ne sais pas lire. Le frère arabe lui pose, est-ce que toi tu sais lire? Toi tu n'es pas arabe, tu es indien. Il dit oui, moi je sais lire. Comment est-ce possible? Moi c'est ma langue, l'arabe. Moi je ne sais pas lire et toi tu sais lire. Et oui, comment tu as pu savoir lire le Coran? Et nous, chez nous, nous avons des madrasas, des écoles. Depuis notre enfance, on nous apprend à lire alif, ba, ta, ta, jusqu'au moment où nous apprenons à lire le Saint-Coran. Bien. Et donc là, le frère arabe lui dit, et est-ce que tu comprends? Est-ce que tu lis? Il dit, non, ça je ne comprends pas. Moi je lis juste comme un perroquet, je lis Bismillahirrahmanirrahim jusqu'à Al-Nas. Le frère arabe lui dit, moi je suis mieux que toi. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va te frapper 2 fois. Moi je veux dire, moi je ne savais pas lire, c'est bon, tu es quitte. Toi tu savais lire le Saint-Coran. Tu savais lire la langue arabe et tu ne comprenais pas le Saint-Coran? Chers frères, as-salat, la prière que nous sommes en train d'accomplir tous les jours, si je ne comprends pas ce que je suis en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala, comment serait-il possible de se concentrer durant cette prière? Et quel est notre cas? Je veux prouver tout cela. Tout cela ne vient pas de la poche. On donne chaque fois des références du Saint-Coran. Chapitre 4, verset 43, ne vous approchez pas de la prière tant que vous êtes ivre et tant que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Et maintenant, jugeons-nous nous-mêmes. N'est-ce pas notre cas? Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même chapitre, le chapitre 4 du Saint-Coran, Surat An-Nisa, verset 142. 442. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les hypocrites, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Les hypocrites essaient de tromper Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va leur retourner leur tromperie.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, les hypocrites. Quand ils veulent se mettre en état de la prière, quand ils se lèvent, quand ils se préparent pour la prière, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Ils vont vers la prière avec la paresse. Ils sont paresseux. Qui? Pas nous, les hypocrites. Mais de quelle manière, après cette paresse, ils accomplissent la prière? Yura'una an-nas. Ils accomplissent ces prières pour montrer aux gens, par ostentation, on dit en français? Ostentation. Ostentation. Yura'una an-nas. Là aussi, alhamdulillah, nous ne sommes pas dedans. Moi, je dois vous parler de la dernière partie du verset. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Les hypocrites, quand ils se mettent en état de prière, ils y vont avec de la paresse, ils accomplissent les prières pour montrer aux gens, et à peine, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, à peine. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Alhamdulillah, nous ne sommes pas des hypocrites. N'est-il pas ma position, moi, quand j'accomplis ma prière, quand j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je ne rentre pas dedans? À peine j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je ne comprends rien. Je comprends Bismillahirrahmanirrahim, je comprends Allahu Akbar, et c'est tout. Comment améliorer cette prière? Comment y ramener de la concentration? Et je n'ai même pas, Allahu Akbar, déjà 18 minutes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Khushu', l'humilité de la prière, nous l'avons déjà parlé à maintes reprises ici. Je vais juste vous donner les références pour qu'un autre devoir à la maison soit fait. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, Bismillahirrahmanirrahim, 23, 1 et 2, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. C'est qui les khashi'un? C'est qui les gens qui sont humbles dans leur prière? Allah subhanahu wa ta'ala remet encore une couche pour nous faire comprendre que quand il s'agit de khushu', quand il s'agit de concentration, quand il s'agit de l'humilité durant la prière, voilà ce qu'il nous dit, chapitre 2, versets 45-46. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Prenez secours auprès du jeûne, de l'endurance et de la prière, car la prière ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette prière-là qui fait d'un croyant khashi'a, qui fait d'un croyant al-muflah, celui qui a réussi, celui qui est heureux. C'est qui les khashi'un? الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Celui qui croit fermement qu'un de ces jours je vais aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais être ressuscité et je vais être porté vers Allah subhanahu wa ta'ala, je vais revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ma prière, si je n'arrive pas à avoir le khushu', la concentration qu'il faut, voilà une des causes. Car durant la prière, déjà je ne sais même pas ce que je suis en train de... Pourquoi est-il mustahab? Il y a tellement d'anecdotes à dire. Aujourd'hui, avant quelques mois, j'étais allé en Inde, une personne est venue me voir en disant « Cheikh, j'ai un grand problème, un grand doute dans mes prières. » Je dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Un de ces jours, j'accomplissais ma prière et j'ai oublié de réciter Surat al-Ikhlas. » C'est quoi Surat al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. J'ai oublié Qul huwallahu ahad et je me suis mis à réciter un autre chapitre du Saint-Coran, Inna a'taynaka al-kawthar, ou Qul a'udhu birabbil falaq, ou wan-nas, et ainsi de suite. Mais j'ai oublié Qul huwallahu ahad. Est-ce que je dois recommencer ma prière? Voyez-vous, même vous dites Allahu Akbar. Je dis, quel genre de questions vous me posez? Qui vous a dit, qui vous a appris qu'une prière ne pouvait pas se faire tant qu'il n'y a pas Surat al-Ikhlas ou Qul huwallahu ahad? Et nous avons appris comme ça. Pourquoi ça? C'est parce que nous ne voulons pas comprendre.
il est mustahab, durant les prières. Bien sûr, quand nous regardons les fatwas, les consignes et les articles de fiqh, il est mustahab dans chaque prière quotidienne. Dans le premier rakat, après Alhamd, il est mustahab de réciter Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et dans le deuxième rakat, après Alhamd, surat Ikhlas. Cela est mustahab. Mais moi, je ne sais lire que sur les Qul Huwallahu Ahad. Jamais je n'ai essayé d'apprendre d'autres petits chapitres. Parce que c'est un travail, c'est très dur. Surtout que si je ne suis pas quelqu'un qui parle la langue arabe, je me limite à Qul Huwallahu Ahad. Et là aussi encore, je ne comprends pas. Je me limite à Qul Huwallahu Ahad, et là aussi, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, les gens sont venus voir notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, chaque fois que vous nous avez envoyé avec Ali ibn Abi Talib alayhi salam sur les champs de bataille, Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dirigé les prières. Mais nous avons une plainte. Nous avons une demande. Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dirigé la prière, dans toutes les prières, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, chaque fois Ali ibn Abi Talib alayhi salam récite surat Ikhlas. Ça c'est mes paroles, il y en a marre maintenant, ya Rasulallah. On voudrait tellement que Ali ibn Abi Talib alayhi salam change de chapitre. Le prophète a dit, allez voir Ali. Demandez-lui pourquoi récite-t-il autant surat Ikhlas. Mais avant de donner la réponse, vous aussi vous êtes en train de, alhamdulillah, Cheikh, tu nous as donné la voix. Nous, on suit Sunnati Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous devez écouter le même salawat après, là, ce qui va venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, alhamdulillah, Cheikh, vous nous avez donné la voix. Nous, dans nos prières, nous faisons Qul Huwallahu Ahad dans chaque prière et dans chaque rakat. Avant que l'imam Ali alayhi salam ne réponde, est-ce que toi tu as la foi de l'imam Ali alayhi salam? Tu as cette conviction de Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Non. Celui qui dit sur le mimbar, Law kushifa li al-ghita lama zdadtu yaqina. Si sur les voies célestes, tout ce qu'il y a comme barrière, Law kushifa li al-ghita, les voiles s'y sont levés, dans ma certitude, il n'y aura aucune progression. As-tu la certitude de Ali ibn Abi Talib? Et donc pourquoi tu te réjouis en disant que moi je suis Sunnati Ali ibn Abi Talib? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète 114 chapitres du Saint-Coran. Et moi je me limite à 2. Alhamdulillah. Et donc les gens sont allés voir l'imam alayhi salam. Il y a Ali. Nous sommes allés voir le prophète. Nous lui avons parlé de vous. Pourquoi récitez-vous autant de fois surat Ikhlas? Eh bien l'imam alayhi salam a dit, car al-Ikhlas, al-Tawhid est la fondation de l'islam. C'est pour ça Ali alayhi salam dit, Kuntu bawwaban li qalbi. Je suis celui qui est garant de mon cœur. Je ne laisse entrer personne dans ce cœur, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers frères, apprenons d'autres chapitres du Saint-Coran. Cela va m'aider à réciter, à me concentrer, à comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me dire. Première rakat, je fais Qul a'udhu bi rabbil falaq. Par exemple. Deuxième rakat, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ainsi de suite, d'autres chapitres du Saint-Coran. Cela va m'aider à comprendre et à rester concentré. Qu'est-ce que je suis en train de faire et de dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, cette prière deviendra une prière de routine. Et si cette prière devient
une routine, est-ce qu'elle aura le même effet? Non. Quel doit être l'effet de la prière? Bismillah. Ahsan, chapitre 29, Surah Ankabut, l'araignée, verset 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. 29, 45. La prière a ses pouvoirs de m'éloigner des turpitudes, des péchés. Si aujourd'hui ma prière n'est pas capable de devenir un rempart sur les actions illicites, alors ma prière n'est pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala me demande. Et donc, chers frères, pour atteindre ce niveau de piété, ce niveau de khushu', ce niveau de humilité dans la prière, la maîtrise des membres, le fait de ne pas se presser durant les prières, et troisième point aujourd'hui qu'on a abordé, comprendre ce que je suis en train de dire. Et non pas devenir comme les hypocrites. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils l'invoquent Allah subhanahu wa ta'ala à peine. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.